Bienvenue à nouveau dans Un petit 10 en plus. Dans notre dernier épisode, nous avons fait un tour d'horizon des troubles 10 et aujourd'hui, comme promis, nous allons plonger dans le trouble le plus connu, la dyslexie. Une chronique imaginée par Florian Lemercier, auteur du livre Sur les ondes d'une vie de dyslexie. Florian, qu'est-ce que la dyslexie concrètement ? Pour faire simple, la dyslexie est un trouble spécifique et durable de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est le plus fréquent des troubles 10. Il faut insister sur le mot spécifique. La dyslexie n'est absolument pas liée à un manque d'intelligence. Ces enfants ou adultes ont une intelligence normale, voire supérieure. La difficulté se situe dans la manière dont leur cerveau traite l'information. En gros, le cerveau capte l'information, la comprend comme n'importe qui, mais le filtre entre les deux, qui associe l'action, ne le fait pas comme il devrait le faire. Alors c'est très clair, une difficulté de décodage, mais concrètement à l'école, quels sont les signaux d'alerte qui doivent faire penser à la dyslexie ? Les premiers signes apparaissent souvent dès l'enfance. Par exemple, pour ma part, en CP. C'est là où on commence à lire. Il y a plusieurs manifestations typiques de la dyslexie. Le déchiffrage laborieux, on lit lentement, on hésite, on bute sur les mots. C'est comme si je devais réinventer le décodage à chaque mot, même simple. Les confusions, j'inverse et confonds certaines lettres qui se ressemblent graphiquement, comme le P et le Q, ou le B et le D, ou phonétiquement, comme le ch et le ch. Les omissions et ajouts ont tendance à sauter, des petites syllabes ou des mots, ou au contraire à en ajouter, ce qui rend la lecture hachée et peu fluide. La faible compréhension. Paradoxalement, la difficulté à déchiffrer prend tellement d'énergie cognitive que sans accompagnement d'orthophoniste, pour une rééducation, l'enfant ne peut plus se concentrer sur le sens du texte. Il sait lire les mots mais ne comprend plus l'histoire. La dyslexie a aussi son propre langage et ses propres sens. Je dirais par exemple que le pluriel n'a aucun sens. On ne sait plus placer nos S, ou encore les points, les virgules, ce qui nous perturbe et n'ont pas de sens pour nous. Et côté chiffres, Florian, alors si on s'y penche un petit peu, qu'est-ce que ça représente le nombre de personnes touchées par ce trouble ? Selon la FF10, la Fédération française des troubles 10, plus de 7 millions de personnes sont atteintes de troubles 10. Cela représente pour la dyslexie, dans une classe d'élèves, 4 à 5% d'élèves dyslexiques. 80% des troubles sont invisibles et reconnus comme handicap par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1993. Alors si on peut mettre en lumière quelque chose, ça ne t'a pas empêché d'écrire ton livre et de faire de la radio. Alors quel message tu voudrais justement adresser aux 10 et aux familles 10 ? Tu as raison, et ils sont nombreux, les hommes et femmes de ce monde qui ont fait des grandes choses grâce à leurs troubles 10. Winston Churchill, Steven Spielberg, Albert Einstein, Johnny Hallyday, Tom Cruise, Agatha Christie font partie de la grande famille des troubles 10. Et si vous avez de l'art, de la lumière et plein de choses autour de vous, c'est cette petite différence, ce petit truc en plus, qui est en grande partie cette richesse. Alors croyez en vos rêves et ne laissez personne dicter votre destin. Merci Florian pour ce message et à bientôt pour en savoir plus sur les troubles 10.